habite beaucoup de choses. En plus des chats, un koto, ramené du Japon, un piano à queue, un vieil harmonium à pédales, tout croche, tout faux, mais qui joue encore, des violons, des tambours, des musiques à bouche, des guitares, des instruments de ta fabrication, puis même un saxophone. Sans compter toutes les nombreuses décorations, les diplômes, plusieurs doctorats honorifiques, ordres de tout genre, et chacun d'eux, tu les as bien mérités. Chevalier de l'Ordre du mérite de la culture française, chevalier de l'Ordre du Canada, chevalier de l'Ordre de la Pléiade et de nombreuses autres décorations, mais tu as aussi le titre honorifique de princesse abénakise pour une blonde. Malgré tout, j'ai l'impression que vous ne la connaissez pas vraiment, mon amie Edith. La musicienne, la conteuse, la femme de cœur hypersensible et généreuse. Celle qui, le soir de sa première à l'Opéra de Paris, à l'Olympia de Paris, après un succès triomphal, alors que tout Paris l'attend dans la coulisse, elle disparaît pendant 25 longues minutes. On la cherche partout. Où est-elle? Que fait-elle? Elle est à l'arrière-scène, à quatre pattes, pour ramasser la boîte à outils d'un technicien âgé. Il avait échappé toutes ses affaires, et elle savait qu'il devrait, le lendemain, qu'il devrait péniblement ramasser tous ses outils. Elle l'a fait dans la plus grande discrétion. Et ce n'est que sa besogne terminée qu'elle s'est enfin avancée vers les journalistes et vers les admirateurs. C'est l'Édith, ça c'est toi, ça c'est l'Édith que moi je connais, généreuse, attachante, sensible, fragile, timide, drôle, passionnée, unique, solitaire, à la fois forte et vulnérable. C'est une bâtisseuse dont la maison est toujours ouverte. Pourtant, elle a dû vraiment lutter vaillamment pour ouvrir la voie et se tailler une place dans l'univers artistique. La route qui mène au succès est pavée d'angoisses. Edith les a vécues comme les autres, sans jamais s'en plaindre. Elle ne partage que la joie. Elle porte dans son cœur, dans ses mots, dans sa vie et sur la scène, les êtres qui lui sont chers. Sa sincérité et sa fidélité sont à toute épreuve. Ces histoires ont toujours un dessous humain, parce que c'est essentiellement une femme qui aime. Si l'étoile de l'Acadie brille dans le monde aujourd'hui, on lui doit une fière chandelle. Mais je sais que demain, elle continuera de parler de nous où elle ira. Mais ma chère Edith, je voudrais que tu saches, si tu es fière de l'Acadie, l'Acadie, elle aussi, est vraiment fière de toi. Edith, on t'aime. J'ai rêvé pendant longtemps de faire l'Olympia, puis